Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Donc, je vous souhaite bon sabbat à chacun d'entre vous ici présents et ceux qui sont en ligne avec nous. Aujourd'hui, tout le monde est présent. Ok, on a beaucoup plus de monde qu'à l'habituel, donc je suis content de pouvoir partager ce message avec vous. Aujourd'hui, vous avez pu voir le titre, ok, c'est la justification par la foi. Ok, je l'ai pas intégré dans le message des trois anges et je me suis aperçu, ok, et j'ai en gloire à Dieu qui a pu envoyer des gens pour me faire montrer aussi, me comprendre aussi que ce message-là était dans le message des trois anges parce que moi, personnellement, je l'avais oublié en fait ce message-là. Je sais que c'est très important, mais je n'avais pas fait le lien tout de suite avec le message des trois anges. Donc, la série des messages du message des trois anges avec celui des quatrième ange est terminée, mais celui-là, on pourrait dire que c'est lui qui vient compléter en fait tous ces messages-là, qui vient apporter, on pourrait dire, en fait l'importance de tous ces messages-là de la justification par la foi. Et donc, le titre de ce sermon, c'est la justification par la foi, mais j'ai pas mis le sous-titre ici, mais comme sous-titre, j'ai décidé de choisir la justice de Dieu avec ou sans avocat. Donc oui, on a un choix à faire en tant que chrétien. On choisit la justice de Dieu avec Christ ou sans Christ. Mais il y a un seul point qui nous permettra de pouvoir, on pourrait dire, gagner notre cause devant Dieu. Puis la seule façon de pouvoir gagner notre cause devant Dieu, c'est avec Jésus-Christ. OK? Et c'est ça aujourd'hui que je vais essayer de vous amener à comprendre, OK, par la Bible et par l'esprit de prophétie. Je vais vous amener à comprendre, est-ce que on peut réussir sans Christ? Est-ce qu'on peut réussir avec Christ? Ou est-ce qu'il y a une seule porte, on pourrait dire, de victoire sur, on pourrait dire, le péché? Et donc, je vais commencer par une prière, parce qu'il faut appeler Dieu pour amener la paix ici dans ce sermon, pour que tout soit avec la Bible. Donc, je vous inviterai à prendre la position si vous êtes dans la possibilité. Notre Père qui est aux cieux, j'aimerais te prier, Seigneur, pour que tu puisses bénir ce moment de partage que nous aurons entre frères et sœurs, Seigneur, que tu puisses nous permettre de prendre connaissance de la justification, Seigneur, que tu nous permets d'avoir par ton Fils. Nous savons que tu restes le même dans le temps passé, dans le temps présent et dans le temps futur, Seigneur, mais tu nous as permis d'avoir un avocat auprès de toi, Seigneur, un avocat auprès de tes enfants qui nous permettra, Seigneur, d'être et de faire partie de ton royaume si nous le désirons, Seigneur. Donc, mets-nous en cœur, Seigneur, de pouvoir mettre en premier tes commandements et que nous puissions, Seigneur, accepter Jésus-Christ dans notre vie pour que nous puissions faire partie de ce royaume, Seigneur, que tu nous permets d'avoir. Je te prie pour chacun d'entre nous, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. On remarque, OK, dans la Bible, que la justice de Dieu change jamais. Je vais vous amener à comprendre qu'est-ce que la justice de Dieu, OK? Parce qu'on voit que Christ n'a pas en tant que tel une justice, puisqu'il justifie justement la justice de Dieu. Dans le fond, Christ, c'est lui qui nous permet d'être justifiés devant le législateur, devant justement le Dieu qui a émis des commandements pour que son peuple les respecte. Et en fait, le fait que la justice de Dieu ne change jamais, parce que si vous comprenez un peu, Dieu est parfait, donc sa loi est parfaite, sa loi est sainte, sa loi est applicable de toujours en fait, parce que si elle change, il y a un problème. Donc, si elle est parfaite, il est impossible pour l'être humain de pouvoir l'accomplir, de pouvoir la respecter parfaitement chaque jour de notre vie, pour toujours. Okay? C'est impossible. Et c'est ça, en fait, le défaut de l'humain, c'est que le péché est tellement ancré dans son cœur qu'il est impossible pour l'humain, en fait, de pouvoir garder tous les commandements parfaits à toujours. Mais Dieu nous donne le choix. Dieu nous donne le choix d'accepter Jésus-Christ comme notre sauveur, comme notre avocat auprès du Père, comme notre intercesseur auprès du Père, ou non. Mais si nous ne prenons pas d'avocat, nous sommes condamnés à mourir par Dieu. OK? Dieu, il veut pas condamner le pécheur. Il veut pas condamner la personne. Mais le péché qui est dans cette personne-là le condamne, en fait. C'est comme ça que Dieu
juge les gens. Mais il faut comprendre qu'avec notre avocat, tout est possible. Ce parallèle nous amène au message du troisième ange. Ce que nous allons voir aujourd'hui est un sujet que je n'avais pas pu établir auparavant, que je n'avais pas pu parler. Et pourtant, c'est un message qui était capital, qui était crucial, qui avait une importance aussi grande que les commandements de Dieu. Et en fait, si on ne comprend pas bien ce message, et aussi on ne l'accepte pas, on tombe dans le piège que les pionniers avaient avant 1888, si vous vous rappelez. Les pionniers parlaient beaucoup des commandements de Dieu, parlaient beaucoup du message des trois anges. Oui, ils faisaient le message que Dieu leur avait demandé, mais il manquait le point crucial, le point fondamental, en fait, qui reliait le pécheur à Dieu. Et c'est justement la justification par la foi. Qu'est-ce qui relie Dieu du pécheur? C'est Christ. Et sans Christ, en fait, il n'y a plus de lien entre Dieu et les pécheurs. Parce que Dieu, il va juste prendre les humains, tous les condamner, puisqu'ils seront toujours pécheurs. Et Sir White a dit, dans la Review and Herald du 1er avril 1890, « Plusieurs m'ont écrit me demandant si le message de la justification par la foi est le message du troisième ange. » Et j'ai répondu, « C'est le message du troisième ange en vérité. » Donc, Sir White montre l'importance du message des trois anges, en fait. Et avant de comprendre le message de la justification par la foi, j'aimerais qu'on puisse retracer une partie de l'histoire de l'Église adventiste. Puisque, oui, nous faisons partie de l'Église adventiste qui croit au fondement de 1889, mais il faut remarquer que la justification par la foi est apparue 1 an après, on pourrait dire, la grosse opposition qu'il y a eu en 1888. Et si vous vous rappelez, on pourrait dire que l'adventisme a accepté une réforme, mais que beaucoup de gens, en fait, n'ont pas accepté. Et si je résume, en fait, ce débat-là qu'il y a eu en 1888, si vous vous rappelez de la grande réunion, on pourrait dire la grande conférence de 1888, il y avait eu quatre personnes divisées, on pourrait dire, en deux partis. Il y avait le parti, on pourrait dire, des anciens, d'Uriah Smith et de J. Butler, qui étaient des personnes qui travaillaient pour la vérité depuis maintenant des dizaines d'années. Et il y avait les jeunes A.T. Jones et Waggoner qui défendaient eux aussi la vérité, mais voulant parler davantage sur la justification par la foi. Mais si vous relisez bien l'histoire de ce débat-là, vous pouvez comprendre qu'au début de ce débat, en fait, le message n'était pas la justification par la foi. En fait, le débat s'était centralisé sur Galates et les lois cérémonielles. Au début, le débat, c'était ça. Uriah Smith se débattait avec A.T. Jones et les autres personnes pour justement montrer que dans le livre de Galates, les lois cérémonielles ne sont plus applicables. Mais plus le temps avançait, plus qu'ils se rendaient compte que finalement, non, le débat s'était pas centré sur ça. Le débat était centré directement sur Christ, sur la justification par la foi. Donc, le débat a pris beaucoup plus de temps qu'il était prévu. Cela avait pour but de ne plus être comme les Juifs, droits, secs, sans amour, qui étaient légalistes. Mais le but de Waggoner et de A.T. Jones, c'était de démontrer l'amour de Christ et d'annoncer sa justice par les lois divines. En fait, A.T. Jones n'est pas supprimer la loi. Il n'est pas dire que la grâce détruit la loi. Il n'est pas dire que la grâce supprime une partie de la loi. Mais en fait, il venait montrer que la grâce vient compléter le défaut de la loi. Le défaut de la loi, c'est quoi? C'est que, justement, la loi ne tranche pas. La loi, c'est ça qui est dit, c'est ça qui est fait. Puis en fait, Christ vient trancher ça. Christ vient montrer que le pécheur, s'il est repentant, en fait, la loi ne le condamne plus. Et c'est dans ça vraiment qu'on remarque dans le livre de Galates et le livre de Romains surtout, ces choses-là. Et Sir White, justement, elle a dit, au milieu de ce débat-là, nous avons prêché la loi jusqu'à ce que nous soyons devenus aussi secs que les collines de Gilboa. Okay? Ça veut dire que c'était tellement sec, la loi était tellement rugueux comme personne, tellement droit, sévère à propos de la loi, que c'était rendu des Juifs, vraiment des Juifs littérales. Okay? Il n'y avait pas d'amour dans leur sermon, il n'y avait pas d'amour dans leur livre, il n'y avait pas d'amour dans ce qu'ils voulaient amener du message.
Donc, en fait, la justification par la foi, c'est qu'est-ce qui en fait apporter la complétude après du message que l'Église adventiste de l'époque des pionniers voulait apporter. Et John White a aussi exprimé le fait que cette conférence était l'un des chapitres les plus tristes de l'histoire des croyants de la vérité présente. Pourquoi? Pourquoi elle a dit ça? Parce que justement, Uriah Smith et J.I. Butler se sont opposés amèrement. Ils ne se sont pas opposés pour quelques points, non. Ils se sont opposés farouchement, amèrement. Et même Smith est allé à dire jusqu'à remettre en question le don de prophétie de Sir White. Fait que Uriah Smith est allé à un tel point qu'il remettait en cause, en fait, ce que Dieu avait révélé à Sir White. Donc, c'était quelque chose qui était important pour eux. Là. C'est quelque chose de très grand. Mais, une chance, on pourrait dire gloire à Dieu, Uriah Smith et Butler se sont repentis une dizaine d'années plus tard. Mais, ce qu'ils avaient accompli en 1888, en fait, avait touché l'Église jusqu'à aujourd'hui. Ça n'a jamais changé. Ces deux personnes-là ont accepté le message, mais qu'est-ce qu'ils avaient accompli à l'Église avait été détruit, en fait. Donc, on peut voir vraiment que l'Église n'a jamais vraiment accepté le message de la justification par la foi totalement, puisque les dirigeants de l'Église ne l'ont pas accepté. Ils l'ont accepté des années plus tard, oui, mais l'Église a été touchée par ça. Ellen White a fait équipe avec Jones et Waggoner et a mené la charge en voyant le message de l'action, de la justification par la foi prêchée dans toute l'Église. Ellen White a poussé ces jeunes-là à distribuer ce message-là, à faire des livres, à appliquer ce message-là, à annoncer ce message-là en fait, parce que c'était le message de vérité. Et Ellen White a écrit plus tard « Je n'ai jamais vu un réveil avancer avec autant de minutie et pourtant rester si libre de toute excitation excessive. » Donc, il voyait vraiment que dans ce message de Waggoner et de Jones, qu'il y avait de la révérence, en fait. Il n'y avait pas un message de sentimentaliste qui était là-dedans, mais c'était vraiment un message de révérence, d'acceptation. Puis, les gens n'arrêtaient pas d'accepter, en fait, la loi. Ils n'arrêtaient pas de suivre la loi, en fait. Mais ils combinaient Christ et Dieu ensemble pour faire, en fait, le message du salut qui était prêché à l'humanité. Et c'est sur ça, dans le fond, que j'aimerais terminer la parenthèse de l'histoire de l'Église adventiste de l'époque. Et on voit vraiment que les deux étaient opposés. L'un pour la grâce de Christ, sa justice pour nous, et l'autre a décidé d'opter d'aller dans le parti de la loi seule. Mais pour comprendre en fait parfaitement, pour bien comprendre la justification, il faut comprendre le Christ. C'est qui le Christ? Qu'est-ce qu'il est le Christ? En fait, qu'est-ce qui fait que le Christ, c'est le Sauveur, notre Sauveur? En fait, qu'est-ce qui fait que le Christ est le Fils de Dieu? C'est ça qu'il faut comprendre, parce que si on comprend le Christ, son ministère, son travail, on va comprendre la justification. Et dans Hébreux 3, verset 1, il est dit « C'est pourquoi, frères saints, qui avez pris part à la vocation céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons, Jésus-Christ. » En fait, en contemplant le Christ, nous serons alors changés en chrétiens parfaits. En fait, la perfection que nous pouvons avoir, c'est par le Christ. Sans le Christ, on ne peut pas obtenir ça, en fait. Il faut comprendre que Christ est l'intermédiaire entre nous et Dieu. Car Dieu ne prend pas part à ce qui est du péché. En fait, Dieu ne prend pas part à ce qui appartient au péché. Donc, les pécheurs, tout ce qui touche, en fait, le pécheur et le péché, en fait, Dieu ne prend pas part à ça. Mais Dieu, en fait, quand Christ vient devant lui pour lui dire « Cet homme-là est repentant de ses péchés », Dieu accepte sa repentance. Parce que c'est un Dieu d'amour. Et c'est là vraiment qu'on voit son amour. Que quelqu'un de sincère qui accepte de se soumettre en fait à la volonté du Sauveur, à la volonté de Christ, Dieu va l'accepter comme son enfant. Quand nous acceptons Christ dans notre vie, on accepte aussi Dieu dans notre vie. Car Christ a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et qu'est-ce qui est intéressant, c'est que son nom, en fait, révèle sa position. Son nom, Emmanuel, qui veut dire Dieu avec nous, révèle en fait que si on accepte Christ dans notre vie, on accepte Dieu dans notre vie aussi.
Parce que Emmanuel est en nous, Christ est en nous. Et si Christ est en nous par son esprit, on accepte le Dieu du ciel aussi. Et il faut savoir depuis que, en fait, le Christ, c'est qui pour nous? C'est qui cette personne-là? Et dans 1 Corinthiens 1, verset 30, il est dit, « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. » Christ est pour nous quoi? La justice, la sagesse, la justification, notre sanctification et notre rédemption. Et ça, c'est la Bible qui le dit dans Corinthiens. OK? Mais pourtant, les adventistes de l'époque avaient compris que seulement Christ était notre rédemption et sanctification. Les adventistes avaient compris ça de l'époque, que Christ était notre rédemption et notre sanctification. Mais en fait, Christ est plus que ça, là. Christ est notre justice, en fait. C'est l'intercesseur entre Dieu et l'homme. C'est plus que seulement un rédempteur. OK? Quand il est mort à la croix, en fait, c'est pour donner la possibilité à l'homme de retrouver ce qu'il avait en Éden, à l'époque d'Adam et Ève, en fait. Parce que si Christ n'aurait pas, on pourrait dire, réussi le test, okay, sur Terre, n'aurait pas réussi ce qu'il était venu sur Terre, en fait, en ce moment, je serais pas ici en ce moment en train de prêcher parce que il y aurait aucune utilité, en fait, parce que Christ, il n'y aurait pas une personne, en fait, qui serait là en train d'intercéder pour l'être humain. Donc, vraiment, il faut comprendre que Christ doit être vraiment notre centre au milieu de notre vie, au milieu de nos amis, de nos frères, de nos sœurs, de nos parents, de nos enfants. Peu importe, Christ doit être au centre de notre vie. Ok? On doit mettre Christ en premier. Parce que c'est la seule façon d'obtenir, en fait, la vie éternelle. C'est en acceptant Christ dans notre vie. Et tout ce que nous avons vu pour l'instant, on peut comprendre déjà que Christ est notre justice et que c'est seulement par lui que nous pouvons être justifiés de nos péchés. Donc, en fait, Christ a un lien très étroit avec la loi. OK? Parce que s'il n'y a pas de loi, Christ justifie quoi, en fait? OK? C'est difficile de justifier quelque chose qui n'existe pas ou qui n'existe plus. Et ça, on aura à comprendre ça plus tard dans le sermon. Mais il faut vraiment poser la question à ceux qui croient ça. Donc, c'est aux protestants. Il faut poser la question aux protestants. OK? La grâce seule. Christ il est venu sur terre, il est mort, il est ressuscité, il est allé au ciel. Maintenant, on est soumis juste à la grâce. Donc, Dieu ne sert plus à rien, il n'y a plus de justice. OK? Parce que Christ justifie quoi, en fait? Il faut le ramener, en fait, à faire comprendre ça. En fait, Christ, c'est quoi pour toi? Christ, c'est ton rédempteur, c'est lui qui te permet de la sanctification. Il est juste ça. Puis pourtant, si tu sors Corinthiens, tu vas pouvoir lui amener à comprendre que Christ est notre justice. Mais la justice de quoi? De qui? Pourquoi Christ te justifie quoi, en fait? S'il n'y a rien à justifier. OK? Parce que s'il ne comprend pas ça, en fait, il ne comprend pas la justification par la foi. Et s'il ne comprend pas la justification par la foi, comment il peut, en fait, accepter Jésus dans sa vie? Puisqu'il connaît mal Jésus, il ne connaît pas, en fait, son travail. Et c'est ça qu'il faut vraiment leur poser comme question. Il faut leur amener à faire comprendre cela. Et c'est par des versets bibliques aussi qu'on peut leur amener à faire comprendre ces choses-là. Et Jacques 2, justement, je vais vous donner un verset pour ça. Jacques 2, verset 10 nous dit « Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. » Donc, en fait, qu'est-ce que Jacques veut dire ici, c'est que si tu veux par toi-même essayer d'observer tous les commandements, mais que une journée, tu en négliges un, mais en fait, tu les négliges toutes. Donc, en fait, tu peux jamais être sauvé par toi-même. Tu peux jamais sauver par ta grâce seule. OK? Puisqu'il y a juste Christ qui peut nous sauver, en fait. Ça nous amène à nous poser une autre question. Comment faut-il considérer le Christ? Comment il faut le voir dans notre vie? Il faut comprendre Christ comme il est. Il faut comprendre c'est qui Christ? Comment la Bible définit le Christ, Jésus-Christ? Comment la Bible définit cette personne? Et dans Jean 5, versets 21 à 23, il nous est dit « Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, de même aussi le Fils donne la vie à ceux qu'il veut. Le Père ne juge personne, mais il a donné au Fils tout jugement,
afin que tous honorent le Fils comme il honore le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qu'il l'a envoyé. Donc, on comprend ici que Christ a été engendré du Père. OK? Mais cela n'enlève pas sa divinité, en fait, ou son infériorité. Pas parce qu'on dit que Christ a été engendré du Père que ça veut dire que Christ, en fait, c'est un moins que rien. Il est inférieur à Dieu. Non, parce que la Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé au-dessus de tout nom, de toute puissance. Donc, oui, Christ, en fait, a on pourrait dire la même hauteur, on pourrait le même niveau. En fait, c'est Christ, Dieu l'a souverainement élevé à la même hauteur que lui, à la même suprématie que lui. Donc, il faut comprendre qu'en tant que Fils de Dieu, il a été élevé au-dessus de toute personne. Et son Père lui a même permis d'être le juge. Et à la fois, l'héritage de son Père lui a donné donc sa divinité. OK? Et ça, c'est Jean qui l'a dit. Jean 1, verset 1 nous dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Donc, il faut comprendre que Christ est Dieu aussi. Mais il faut comprendre ici dans quel sens que Christ est Dieu. OK? Et si vous comprenez que Jésus, le Fils de Dieu, OK, a été engendré du Père, en fait, le Fils hérite de ce que le Père a. Et si le Père, c'est Dieu, donc Jésus est Dieu. OK? Mais ça ne veut pas dire que les deux forment un. Ça ne veut pas dire que les deux, c'est une personne. OK? Sinon, le but de dire d'engendrer est d'aucune utilité. Le but de dire Fils de Dieu est d'aucune utilité. En fait, le but d'avoir écrit l'Ancien Testament est d'aucune utilité parce que l'Ancien Testament révèle en fait ce qui est Christ, en fait. Et j'aimerais lire un passage de Waggoner qui nous répond justement comment Christ est Dieu. Et dans Christ et sa justice, à la page 8, Waggoner nous dit « Un fils prend toujours légitimement le nom de son père. Et Christ, en tant que fils de Dieu, a légitimement le même nom. Un fils est aussi, plus ou moins, une reproduction du Père. Okay? L'image du Père, l'image de Dieu. Et là, dans une certaine mesure, les traits et les caractéristiques personnelles de son Père. Pas parfaitement, parce qu'il n'a pas de reproduction parfaite dans le genre humain, mais il n'y a pas d'imperfection en Dieu, ni dans aucune de ses œuvres, de sorte que Christ est l'empreinte même de la personne du Père. Hébreux 1, verset 3. Étant le Fils de Dieu qui existe par lui-même, il a par nature tous les attributs de la divinité. Et ce paragraphe-là, en fait, répond clairement à ce que j'ai pu dire auparavant. Et on voit que c'est même mieux expliqué que ce que j'ai pu expliquer. Et en fait, qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que le Christ participe pas dans tout ce que le Père a pu faire. Tout ce que le Père a fait pour l'être humain, tout ce que le Père a préparé pour l'être humain, Christ était présent. OK? Parce que les deux, justement, ils travaillent ensemble. Ils font tout ensemble. C'est le conseil divin, le gouvernement de Dieu. En fait, il y a juste Dieu et Jésus qui sont présents. OK? Saint-Esprit n'est pas une personne, donc il ne peut pas être présent. OK? Et ça, on ne va pas entamer ce sujet-là, mais on voit vraiment qu'il y avait deux personnes dans ce gouvernement-là qui étaient présents pour planifier, en fait, la création, mais aussi le salut, le plan du salut qui allait advenir si la chute devait arriver. Mais il faudra comprendre, en fait, avant de comprendre la justification par la foi, la justice de Dieu. OK? Parce que si Christ justifie, c'est parce qu'il y a une justice. OK? Et là, il faut comprendre, c'est quoi la justice de Dieu? Quelle est cette justice? Puisque c'est ça que les pionniers, en fait, ont établi, mais qui n'ont pas voulu mettre en lien avec le plan du salut, en fait, qui n'ont pas voulu mettre en lien avec le travail de Christ au ciel. Et en fait, en acceptant seulement la loi, vous détruisez le travail de Christ sur terre, en fait. Parce que le travail de Christ sur terre, c'était justement de venir rétablir l'union entre Dieu et l'humanité. La loi de Dieu est éternelle. Depuis la création, elle est présente. Toute la Bible en parle, en fait. OK? Dans Genèse, on parle de la loi. À Apocalypse, on parle de la loi. OK? Apocalypse 14, Apocalypse 13, Apocalypse 12, on parle souvent de la loi, de ceux qui vont être persécutés parce qu'ils gardent la loi et la foi de Jésus. Donc, du premier livre de la Bible au dernier livre de la Bible, on parle en fait
de la loi de Dieu. On parle aussi de la foi de Jésus-Christ, de la justification, en fait. Et même la Bible dit qu'elle sera présente jusqu'à l'éternité. OK? Mais on comprend aussi que c'est la loi de Dieu et que c'est pas celle de son Fils. OK? Son Fils, oui, est soumis à cette loi-là. On voit qu'en venant sur terre, il a pu vaincre le péché. Donc, il a vaincu, en fait, la loi de Dieu. En fait, c'est ce qui lui a permis, en fait, de pouvoir demeurer au ciel, avec son poste au ciel, en tant que Fils de Dieu, et de pouvoir, justement, être l'intercesseur entre Dieu et l'humanité. De plus, on sait que le sanctuaire de l'ancienne alliance préfigurait le Christ, l'agneau immolé. L'utilité de Christ était donc capitale, en fait. Parce que si vous prenez compte de ça, on remarque vraiment que l'Ancien Testament est vraiment construit sur le Christ. OK? Mais c'est aussi directement lié avec la loi de Dieu. OK? Et ça, si on ne fait pas le lien, il y a un problème. Si on fait un petit parallèle ici. OK? Dans le sanctuaire ancien, dans le sanctuaire d'Israël, OK? Quand il y avait Aaron, Moïse et tous les sacrificateurs, on remarque, OK, qu'ils devaient sacrifier un agneau pour le pardon de leurs péchés. OK? Donc, il fallait qu'il y ait un sang qui coule dans la nouvelle alliance pour, en fait, que le pardon des péchés de l'humanité se fasse. Donc, c'est le Christ. Mais si on ne reconnaît pas le Christ, en fait, de la nouvelle alliance, si on ne reconnaît pas, en fait, que le Christ, c'est lui qui nous permet d'accéder à Dieu, d'accéder au royaume de Dieu, ben vous comprenez pas très bien le but du sanctuaire, en fait, parce que le sanctuaire, c'était quoi? C'est que l'agneau pardonne les péchés du peuple. En fait, c'est que l'agneau nous permette à ce peuple-là d'accéder, en fait, au plan du salut, d'accéder, en fait, à la vie éternelle. Donc, il faut bien comprendre la loi, mais la foi aussi, la justification. Et Matthieu 6, verset 33 nous dit, « Mais cherchez. » Qu'est-ce qu'on cherche? Premièrement, le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc, avant toute chose, il faut chercher quoi? Le royaume de Dieu et sa justice. C'est seulement ces deux choses-là qu'on doit chercher sur terre. OK? Le royaume de Dieu, il faut rechercher à faire partie du royaume de Dieu, mais il faut rechercher sa justice, la justice de Dieu. Là, on comprend facilement c'est quoi le royaume de Dieu. Mais c'est quoi la justice de Dieu? Ésaïe 51, versets 6 et 7 nous dit « Élevez vos yeux vers les cieux et regardez en bas, vers la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre s'usera comme un vêtement, et comme des mouches, ses habitants périront. Mais mon salut durera toujours, et ma justice ne passera point. » Oh, ma justice ne passera point. La justice de qui? De Dieu. C'est écrit ici, elle passera point. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple dans le cœur duquel est ma loi. Ne craignez pas l'opprobre des hommes et ne soyez point effrayés de leurs injures. Ce texte-là, en fait, révèle, directement, parfaitement, OK, que la justice de Dieu ne passera jamais. La justice de Dieu demeurera éternelle. Puis ça dit aussi, gardez, peuple, dans le cœur duquel est ma loi. Donc ça veut dire qu'il faut connaître la justice de Dieu et garder dans notre cœur la loi de Dieu. Et en fait, on peut mettre déjà le lien que la loi de Dieu est la justice de Dieu. Et je crois que vous savez aussi ce que c'est l'injustice. Okay? L'injustice, c'est le péché. 1 Jean 5, verset 17, c'est ça qu'il nous révèle. Il nous révèle aussi que la transgression de la loi est le péché. 1 Jean 3, verset 4. Alors, si l'injustice est la transgression de la loi, l'inverse de l'injustice, c'est quoi? La justice, c'est l'obéissance à la loi. La loi de Dieu est donc la justice de Dieu. Donc, on a deux parallèles ici qu'on peut comprendre. Okay? Que si on a la justice de Dieu dans notre cœur, okay, c'est parce qu'on l'observe. Si on ne l'a pas dans notre cœur, on ne l'observe pas. Et les textes nous révèlent que le péché, c'est la transgression de la loi. Que le péché, c'est l'injustice de la loi. Donc, si c'est l'injustice de la loi, la justice de la loi, c'est en fait l'observance de la loi. Mais pour une obéissance, il faut quoi?
il faut demander pardon à quelqu'un. OK? Quand on va devant un tribunal, il nous faut un avocat pour gagner. Ben, en tout cas, pour nous aider à gagner. Il nous faut un avocat. Donc, nous aussi, entre Dieu et nous, il nous faut un avocat parce que Dieu acceptera jamais notre requête si on n'a pas quelqu'un qui est parfait au ciel, qui intercède pour nous. Parce que justement, Dieu entre pas en contact avec le pécheur. Dieu entre pas en contact avec le péché. Dieu a horreur le péché. Et ça, c'est la Bible qui le dit. Il faut donc comprendre avec ce que nous avons lu plus haut dans Matthieu que la loi de Dieu est parfaite. Et en fait, que c'est la parfaite conformité à la loi qui permet à toute personne d'entrer dans le royaume des cieux. C'est comme ça qu'il faut comprendre. Si on prend seulement la loi, il faut comprendre que une loi parfaite va être observée par des gens qui l'observent parfaitement. Mais là, vous vous dites, c'est impossible. Mais justement, c'est ça qui est impossible. C'est impossible? Oui, c'est impossible. Mais justement, c'est ça le but de la justification par la foi. C'est que cette chose impossible vous sera rendue possible. Mais c'est ça l'amour de Dieu, c'est qu'il a donné la vie de son Fils, okay, son seul Fils, pour que justement l'humanité ne périsse pas. Okay? Dieu a tellement un grand amour qu'il a permis que son Fils unique, okay, celui qui était parfait au ciel, okay, celui qui a engendré, puisse venir sur terre au risque de le perdre, au risque aussi de perdre l'humanité en même temps. Okay? Pour que justement qu'il meure, okay? Qu'on le crucifie, qu'on mette des clous dans ses mains, là, il va souffrir. Il met ses clous dans ses poignets, puis dans ses pieds, pour justement qu'il vienne souffrir sur terre pour l'humanité, ou que la plupart des gens, en fait, ne connaissent pas Jésus-Christ. Et si je le parle en québécois, ça leur dérange pas du tout, en fait, Jésus-Christ. Okay? Il vient pour une humanité, justement, que la plupart s'en fout de Jésus-Christ, si je le prends en québécois. Okay? Mais pourtant, Dieu a fait ça pour peut-être une personne. Et c'est là qu'on voit l'amour de Dieu pour l'humanité. On voit vraiment qu'il a révélé sa justice. Okay? Il a dit, ma loi ne changera jamais. Ben, je vous donne un seul chemin pour que vous puissiez avoir accès au royaume de Dieu. Okay? Et c'est le seul moyen, c'est Jésus-Christ. Et Romains 3, verset 23, va nous aider à comprendre justement ces choses-là. Romains 3, verset 23 nous dit « Car il n'y a point de distinction, puisque tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans le fond, si je serais, on pourrait dire, un pionnier adventiste, okay? Je pourrais arrêter là. En fait, il s'arrêterait là. Okay? Parce que là, je vous ai expliqué la loi de Dieu, je vous ai expliqué la justice de Dieu. Là, je pourrais arrêter là. Puis vous allez essayer par vous-même de respecter les commandements de Dieu. Mais si je fais ça, justement, je viens de dénigrer, en fait, Jésus-Christ. Là, je vais le rendre inférieur, en fait. Parce que, justement, Jésus-Christ va perdre de sa valeur, va perdre de ce que le Nouveau Testament a prédit, en fait. En fait, si on prend plus simple que ça, la parole est Christ, la parole est Dieu. Donc, si je supprime ce travail-là de Christ, d'intercesseur, de justification par la foi, je détruis, en fait, toute la Bible. Puisque la Bible a été construite sur le plan du salut. Et le plan du salut, c'est quoi? C'est que Christ meurt pour l'humanité pour que ceux qui veulent accepter la justice de Dieu puissent être sauvés. Donc, ça nous amène aujourd'hui à nous poser la question, et en fait la solution pour accéder au royaume de Dieu. Comment on fait pour accéder au royaume de Dieu? Qu'est-ce qui nous permettra d'accéder au royaume de Dieu? OK? Et il y a un mot intéressant que j'aimerais parler avec vous. C'est le mot miséricorde. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire miséricorde? La définition du mot miséricorde. Vous n'avez aucune idée du mot miséricorde? Oui. OK. Le mot miséricorde, ça veut dire traiter un homme mieux qu'il ne le mérite. OK? Puis c'est ça qu'on dit. L'homme mérite pas, en fait, la mort de Jésus-Christ. L'homme mérite pas, en fait, la vie éternelle. Mais pourtant, Dieu nous dit non, je te fais miséricorde. Je te dis, je te lègue, OK, le Fils de Dieu sur la croix, OK, pour que peut-être 1, peut-être 10, peut-être 20, peut-être 30 personnes puissent accéder au royaume de Dieu. En fait, c'est ça la miséricorde. C'est traiter une personne moins que rien en lui donnant quelque chose qu'il ne mérite pas. OK? Et c'est pour ça justement que nous, en tant que personne, OK, qui a de l'argent, on pourrait dire qui a des moyens,
doit aider justement ceux qui n'ont pas de moyens. Parce qu'en fait, si ça, on pourrait dire c'est quelque chose, un acte de générosité. En fait, c'est nous montrer le travail de Jésus. OK? Cette personne-là, peut-être, ne mérite pas de vivre. OK? Peut-être que c'est quelqu'un qui se drogue. Peut-être que c'est quelqu'un qui s'est maltraité, qui a maltraité des femmes, qui s'est retrouvé dans la rue. Mais, vu que Christ, OK, est venu sur terre, a donné sa vie, OK, pour faire miséricorde à l'humanité, et surtout Dieu a fait miséricorde à l'humanité, on doit faire de même. Cette personne-là qu'on voit par terre, OK, sans vêtements, dans le froid, OK, qui est en train de mourir, on doit l'aider. On doit lui donner soutien, on doit lui donner l'amour de Christ, justement. Et la Bible exprime justement la miséricorde dans Psaume. Psaume 103, verset 11, qui dit « Car autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande sur ceux qui le craignent. » Donc, ça veut dire autant que les cieux seront au-dessus de la terre, autant que l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu se représente. OK? Donc, il faut comprendre vraiment que jusqu'au retour de Jésus-Christ, la miséricorde de Dieu se représente. OK? On sait qu'il va déverser sa colère, OK, peu de temps avant. OK? Donc, on voit vraiment que la miséricorde de Dieu sera là jusqu'au moment où, en fait, que Dieu va savoir lui-même que la miséricorde ne servira plus à rien puisque les hommes seront rendus à un tel point, en fait, que les péchés vont monter au ciel. Donc, ça veut dire que là, le ciel ne pourra plus être au-dessus de la terre, en fait, parce que les péchés vont être rendus à un tel point que Dieu, on pourrait dire, en fait, va être en colère, en fait, contre ce peuple, le méchant. Et qu'est-ce qui est intéressant ici, c'est que sa miséricorde est grande, mais pour qui? Pour ceux qui le craignent. Mais cela n'exprime pas vraiment qu'est-ce qu'il fait que nous ne méritons pas. Ça n'exprime pas vraiment qu'est-ce que Dieu a fait pour nous qu'on ne méritait pas. Là, ça nous dit justement juste que Dieu a une miséricorde, en fait, démesurée, on pourrait dire, une miséricorde extraordinaire pour nous. Mais il faut comprendre vraiment qu'est-ce que la Bible dit davantage. Et au verset 12, il est dit « Il a éloigné de nous, quoi? Nos iniquités, autant que l'Orient est éloigné de l'Occident. » Donc, c'est qu'est-ce qu'il a fait, en fait, Dieu pour nous? Il a éloigné nos iniquités. Donc, Dieu a éloigné nos péchés, nos péchés de nous, en fait. Il les a effacés. OK? Et justement, c'est par le Christ qui efface nos péchés. Et si on continue, Paul exprime justement ceci dans Romains. Et si vous vous rappelez, Romains, c'est le livre de la foi, on pourrait dire, parce que Martin Luther l'a utilisé pour comprendre la justification par la foi. OK? Romains, c'est le livre par excellence pour montrer que la foi est vivante, que la foi existe bien, que la justification existe bien, que Christ est venu sur terre pour justifier un peuple qui ne le méritait pas, un peuple qui était moins que rien. OK? Et c'est ça qui est intéressant à voir dans Romains. Et Romains 3, versets 24 à 26 nous dit « Et qu'ils sont justifiés. » Justifiés comment? Pour 10 $, 20 $? Non, gratuitement, par sa grâce, par la rédemption qui est en Jésus-Christ, que Dieu avait destiné à être une victime propitiatoire par la foi en son sang, afin de manifester sa justice par le pardon des péchés commis auparavant, pendant les jours de la patience de Dieu, afin, dis-je, de faire paraître sa justice dans ce temps-ci, afin d'être reconnu juste et comme justifiant celui qui a la foi en Jésus. En fait, Christ a été établi par Dieu pour permettre que la race humaine puisse accéder au royaume de Dieu. Et ça, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est merveilleux pour nous? Puisque justement, Dieu a tellement de miséricorde pour une race, OK, pour la race humaine, qu'il a donné son Fils unique pour que chacun puisse hériter, s'il le désire, à la vie éternelle, au royaume de Dieu. Donc, c'est pour ça qu'il faut remettre notre vie, en fait, à Dieu. C'est pour ça qu'il faut justement, oui, se faire baptiser, OK, pour Jésus-Christ, mais qu'il faut une conversion, en fait. Il faut une nouvelle naissance de la personne, en fait. Il faut que quand il se fasse baptiser, qu'il se consacre entièrement à Jésus-Christ. C'est ça le but de le baptême. Okay? Le baptême, c'est le début, c'est le saut pour dire, voilà, tu as ton diplôme, maintenant tu fais partie
de Jésus-Christ. Tu fais partie de l'Église de Jésus-Christ. Donc, en tant que chrétien, on doit non seulement, oui, se convertir à Jésus, mais on doit avoir une nouvelle naissance. Okay? On doit prendre à cœur, en fait, Jésus-Christ. On doit prendre à cœur sa justification, mais aussi la justice de Dieu. Parce que maintenant, on peut hériter maintenant du ciel. OK? Et cet héritage, en fait, elle est gratuite. OK? C'est pas un prix que nous, on doit payer. C'est Dieu qui a payé le prix pour nous, justement. Puis il l'a payé cher, le prix. Il l'a payé cher, il a payé très cher, le prix. Il a risqué son fils unique. OK? Pour nous, on peut se dire, oui, OK, s'il meurt, je peux en avoir un autre. Mais justement, c'est ça le problème, c'est que Dieu avait un seul fils. OK? Et s'il l'aurait mis sur terre puis qu'il aurait péché, je pense pas que Dieu aurait aimé ça. Il aurait trouvé ça vraiment triste. Ça aurait coûté cher pour lui, parce que ça aurait été la personne qui le soutenait, la personne qui était à côté de lui chaque jour, qui a créé les choses, qui a permis à l'humanité justement de vivre. Puis pourtant, il est mort. Il va mourir sur terre. OK? Et ça me fait penser à l'exemple aussi d'Abraham avec Isaac, quand il a dit « Il faut que tu le tues sur le bûcher. » OK? Abraham, là, s'en allait le faire. Mais Abraham savait que c'était son seul fils. OK? C'était son seul fils, c'est le seul fils qu'il a pu avoir, que Dieu lui avait donné, et que s'il l'aurait tué, qu'est-ce qui serait arrivé? Abraham serait très désespéré. Abraham aurait une grande tristesse en lui. Donc, si on accepte Jésus-Christ dans notre vie, on accepte en fait la justice de Dieu dans notre cœur. En fait, c'est ça qu'on est censé faire. Si on accepte juste la foi, puis on se dit, bon, la foi me sauve, la grâce, plus besoin, je suis plus condamné, je peux faire ce que je veux, j'ai plus une condamnation, bien vous êtes dans l'erreur parce que, justement, Jésus-Christ est venu justifier, en fait, nos péchés. Et pour justifier nos péchés, c'est parce qu'il y a une justice, justement. Et en fait, la victoire sur le péché qu'on essaie d'obtenir par notre propre force, on pourrait dire à la façon des Juifs, mais en fait, est inutile. Parce que tant que nous serons sur terre, on sera des pécheurs. Puis tant qu'on est des pécheurs, ben, on sera condamnés, en fait. C'est pour ça qu'il faut accepter Jésus-Christ. Parce que la loi ne changera jamais. Il ne faut pas attendre, peut-être dans 10 ans, la loi va changer. Non. Dieu n'est pas un Dieu qui change. Dieu reste le même du début à la fin. OK? Dieu va regarder la loi fidèle, intacte, de tout le temps que l'être humain, en fait, sera vivant, sera toujours, en fait, jusqu'à toujours, jusqu'à l'éternité. Et en fait, pour avoir la victoire sur nos péchés, il faut accepter Jésus-Christ. Et pour accepter Jésus-Christ, ça nous amène à notre dernier point, à savoir la nouvelle naissance. Puisque 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit « Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Et en fait, la nouvelle créature doit passer par une nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance est le prix à payer pour avoir notre avocat. OK? Et oui, pour nous, ça peut être un prix cher. Pour quelqu'un qui a mené sa vie dans la débauche, a mené sa vie dans l'alcool, dans les drogues, dans toutes sortes de péchés, ça peut être difficile le prix à payer. Mais est-ce que le prix à payer vaut la peine? Il faut penser à ce que Dieu a fait pour l'humanité. Si vraiment tu veux donner ta vie à Jésus-Christ, pense à ce que Dieu a fait pour toi. Dieu a donné sa vie, Dieu a donné la vie de son Fils. Et toi, tu dois payer quoi? Des plaisirs humains, des plaisirs pécheurs. Mais si tu n'es pas capable de délaisser ces choses-là, c'est parce que tu n'aimes pas assez Dieu et Jésus. OK? Mais justement, le prix à payer, souvent, c'est pas avec de l'argent. OK? Parce que le salut est gratuit. OK? Mais c'est avec notre cœur, en fait. Parce que si on délaisse nos péchés de nos cœurs, si on laisse nos tendances pécheresses de nos cœurs, OK? On va laisser place à quoi? À la justice de Dieu, en fait. OK? On laisse place à Jésus-Christ, mais en fait, pour se tourner, pour se détacher du monde, il faut accepter d'autres choses, il faut accepter d'autres lois, on pourrait dire. OK? Il faut accepter justement la justice de Dieu dans notre vie par le Christ. Et quand nous voulons Christ dans notre vie, notre avocat, c'est que nous désirons la justice de son Père en nous. Il faut comprendre que c'est un tout, ça vient ensemble. OK? On ne peut pas détacher la grâce et la loi. En fait, pour accepter la grâce, il faut accepter la loi. Ces deux choses-là nous permettront d'hériter du royaume de Dieu.
OK? C'est pas le royaume de Christ, c'est le royaume de Dieu. Ben justement, Dieu a une loi, a une justice. Et nous savons que seul Christ peut nous transformer. Seul Christ peut nous permettre d'haïr le péché à un tel point que nous recherchons le royaume de Dieu. Et en fait, c'est ça qu'il faut avoir. Quand on accepte Christ, il faut en fait dégoûter le péché. Il faut détester le péché, justement. Parce que tant qu'on ne déteste pas le péché, en fait, on va rester attaché au péché, en fait. Donc, il faut accepter Jésus-Christ dans notre vie. Il faut avoir vraiment... voir néfastement le péché. Je sais, j'ai pas les mots, OK? Il faut vraiment tasser le péché de notre vie, effacer ces choses-là pour accepter le Christ. OK? Et ça veut pas dire que vous allez plus pécher tout d'un coup. OK? Vous allez continuer à pécher. OK? C'est normal. Mais, il faut comprendre que, en tant qu'humain, si on commet un péché, il faut se tourner directement par le Christ. Il faut directement se tourner vers le Christ pour justement pardonner nos péchés. Et c'est comme ça, justement, la différence entre le fait d'être dans la grâce et sans la grâce. Et ce désir, en fait, d'avoir en dégoût, OK, le péché, en fait, c'est par quoi? C'est par l'Esprit de Christ. L'Esprit de Christ nous montre, nous pousse à avoir en dégoût le péché. Et ça, on peut, chaque personne, on pourrait dire, est différente, réagit différemment à ces choses-là. Mais souvent, l'Esprit nous fait des reproches. L'Esprit nous dit dans notre tête, va pas là, fais pas ci, fais pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais que c'est mal, qu'est-ce que tu fais là? Justement, comment tu réagis face à ce que l'Esprit te dit? En fait, c'est comment tu vas montrer ta vie, ta relation avec Christ. Mais aussi, il peut être l'intermédiaire par des hommes. Des hommes peuvent venir te voir pour te dire, qu'est-ce que tu fais ici? T'as pas d'affaires ici. OK? Et ça, il y a beaucoup de témoignages de personnes il est arrivé en face avec quelqu'un puis il a vu vraiment que c'était pas une personne normale, c'était peut-être un ange, ou même que Dieu a utilisé cette personne-là pour te faire montrer que qu'est-ce que tu fais en ce moment, c'est mal. Et en fait, ce travail-là, ce travail de l'Esprit, en fait, c'est le travail de Christ. C'est quoi? C'est le travail du consolateur qui en fait le Christ. Le Christ vient en fait nous consoler, vient nous montrer en fait que qu'est-ce qu'on fait, c'est mal. Et seul Christ peut être consolateur. OK? Et ça, quand je dis cette question-là, c'est pour vous montrer que l'Esprit, c'est pas une personne distincte. Il fait pas un travail distinct séparément, OK? Il y a seul Christ qui peut être le consolateur. Mais là, vous allez me dire pourquoi? Car sur terre, c'est qui était le consolateur? Jésus-Christ. C'était Jésus-Christ. Jésus-Christ fut le consolateur de ceux qui étaient à ses pieds. OK? Ceux qui venaient à ses pieds, Jésus-Christ les consolait. Mais maintenant, ça serait une autre personne qui console? Non, il y a juste Jésus-Christ vraiment. Il y a juste Jésus-Christ qui connaît parfaitement la race humaine, puisqu'il a vécu parmi cette race-là. Il est allé au ciel, parce qu'il n'a pas commis de péché. Dieu l'a accepté, a agréé son sacrifice. Et maintenant, il nous comprend parfaitement. Il comprend en fait qu'est-ce que les humains ont tendance à faire. Donc, il nous console. Il nous dit, va pas là, fais pas ci, fais pas ça. Tu as bien fait de faire ça. Il nous parle, OK? Et ça ne veut pas dire qu'il va venir nous parler, descendre sur terre pour arriver, fais pas ci. Non. Justement, c'est par le Saint-Esprit, c'est par son esprit qui permet de parler à tout humain et à toute personne en même temps. Et justement, si nous écoutons son appel, nous sommes de ceux qui sont parmi Romains 8, verset 14. Romains 8, verset 14 nous dit, « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont quoi? Sont enfants de Dieu. » OK? Si nous remettons notre vie à Christ, en acceptant son Esprit en nous, nous pouvons alors être justifiés. Pourquoi? Parce que la justification vient par la foi. Étant justifiés, la justice de Dieu nous est imputée. En fait, il faut nous poser une autre question. OK? Parce que là, on arrive ici, là où vous vous dites, OK, on a la grâce, on a la loi de Dieu. Mais si je ne mérite pas ça, qu'est-ce qui dit que Dieu l'a accepté? Qu'est-ce qui démontre que Dieu va accepter, en fait, mon offrande? Qu'est-ce qui démontre que Dieu va accepter mon sacrifice? OK? Parce que Jésus-Christ a dit, portez votre croix. Mais qu'est-ce qui dit que le fait que je porte ma croix, Dieu l'accepte? Jésus-Christ a dit qu'il l'acceptait. Mais qu'est-ce qui dit que Dieu l'accepte? OK? Parce que je vois que Dieu est sévère. Il y a une loi,
Si je contredis quelque chose, ben il l'accepte pas. C'est difficile, là. Qu'est-ce qui prouve que Dieu accepte ces choses-là, en fait? Mais j'aimerais lire avec vous 1 Corinthiens 6, versets 19 et verset 20. Ça dit comme suit. « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous a été donné de Dieu, et que vous n'êtes point à vous-même, car vous avez été achetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu en votre corps et en votre esprit qui appartiennent à Dieu. » En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous a rachetés. Dieu sait qu'il ne peut pas changer sa loi, qu'il ne peut pas supprimer sa loi, en fait. Il sait que s'il n'y a pas de sauveur qui vient, on est tous condamnés. Mais il a donné son Fils pour que non seulement vous qui écoutez, moi, mais que toute la planète Terre, puisse avoir accès au royaume de Dieu. Et ça, c'est Jean 3, verset 16. Et vous connaissez Jean 3, verset 16, donc je n'aurai pas besoin de le lire avec vous. Mais on voit vraiment que Dieu a racheté l'humanité, en fait. Quand Dieu a donné la vie de son Fils et que Christ a vaincu, en fait, il a racheté l'humanité à un fort prix. Il l'a racheté. Et là, vous dites, OK, ben ça peut être Jésus. Mais non, parce qu'après, c'est écrit quoi? Glorifiez donc Dieu. C'est-à-dire que c'est Dieu qui a racheté l'humanité. Et qu'est-ce qu'il nous a dit? Il faut glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit. Ça veut dire que non seulement il faut obéir à sa loi, mais qu'il y a une façon qu'il faut faire attention. OK? Et ça, on parle de la tempérance. OK? Il faut avoir de la tempérance. Il y a un certain régime qu'il faut respecter. OK? C'est ça ici qui est démontré. OK? Toutes les choses qui affaiblissent le corps, en fait, qui affaiblissent l'esprit, qui vient détruire le lien qui nous unit entre nous et Dieu, en fait, il ne faut pas prendre ces choses-là. Si on revient au sujet, on remarque qu'il faut la foi pour être racheté. Mais aussi pour avoir la justification de nos péchés. Et avoir aussi la justice de Dieu en nous. Mais qu'est-ce que la foi, en fait? Qu'est-ce que la foi en Jésus-Christ? Et pour répondre à la première question, qu'est-ce que la foi? Hébreux 11, verset 1 nous répond, en nous disant, « Or, la foi est une ferme attente des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Donc, pour espérer quelque chose qu'on ne voit pas, comment on fait pour appliquer ça avec Christ, en fait? Et là, il y a un autre verset qui répond à cette question-là. C'est 1 Jean 5, verset 10, qui nous dit « Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage de Dieu en lui-même. Celui qui ne croit point en Dieu le fait menteur, puisqu'il n'a pas cru au témoignage de Dieu a rendu de son Fils. » Donc, en fait, la foi en Jésus-Christ. Avoir la foi en Christ, c'est croire en la parole de Dieu. Si on croit en la parole de Dieu, en fait, on croit au témoignage que Dieu nous a laissé. Il faut croire au témoignage que Dieu nous a laissé, que ce soit la vie de Christ, que ce soit sa mort, et surtout de sa justification pour nous. Et si tu crois en Christ, en fait, tu as ce témoignage en toi. Et si tu as ce témoignage en toi, maintenant, tu as l'espérance de la vie éternelle, du royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'on comprend ici, c'est que si on a le témoignage de Jésus-Christ, on a le témoignage de Dieu, parce que Dieu nous a envoyé quoi? La parole. La parole, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, Dieu nous a envoyé Jésus-Christ comme témoin pour montrer que je suis là avec vous. Je serai toujours là avec vous. Je suis miséricordieux. Et je vous ai même donné quelqu'un qui vous permettra de retrouver l'état d'immortalité que Adam et Ève ont perdu, en fait. C'est la seule façon de pouvoir vaincre le péché. Si nous acceptons d'être un enfant de Dieu et de croire au Fils de Dieu, nous croyons à son témoignage et vous pouvez être sûr que Dieu vous accepte. Et avec qu'est-ce qu'on vient de lire, OK? C'est la certitude que Dieu est avec son peuple. C'est la certitude que Dieu va vous accepter. Parce que Dieu vous a racheté à un grand prix. Dieu ne vous a pas racheté à un moyen prix, à un petit prix. Il vous a racheté à un grand prix. C'est ça qu'il faut comprendre, un grand prix. Dieu, en fait, n'aura pas pu vous acheter à un plus fort prix que qu'est-ce qu'il a fait, en fait. Et toutes ces choses-là nous amènent à quoi? À la victoire de la foi. Et la Bible nous dit dans Romains 1, verset 17,
car en lui, la justice de Dieu est révélée, de foi en foi. Selon ce qu'il est écrit, quoi? Le juste vivra par la foi. Je vais répéter, le juste vivra par la foi. C'est pas écrit le juste vivra par la loi, c'est écrit le juste vivra par la foi. Okay? Donc oui, la foi passe avant la loi, dans le sens qu'il faut accepter Christ avant d'observer la loi. Oui, ben quand tu acceptes le Christ dans ta vie, tu te poses comme question, Christ justifie quoi en fait? Il faut que je me soumette à quelque chose. Et donc, la soumission qu'on se met ici, c'est la soumission à la loi de Dieu en fait. C'est là qu'on va comprendre à cette nouvelle naissance en fait, qu'on va accepter cette nouvelle naissance, on va accepter en fait de faire un nouveau pas dans le salut en fait, un nouveau pas dans le royaume de Dieu, en se détachant du péché. Et plus le temps va avancer en fait, plus qu'on va prendre en dégoût le péché. Parce que si on accepte ces choses-là, on accepte l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu va nous montrer que le péché, en fait, c'est qu'est-ce qui permet à l'humanité. En fait, c'est qu'est-ce qui ne permet pas à l'humanité d'avoir le salut. Et Jean 1, chapitre 5. Jean 5, verset 4, nous dit « Parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde. Et la victoire qui a vaincu le monde, c'est notre foi. » Donc, tout ce qui est né de Dieu, nous parlons aussi de nouvelle naissance, en fait. Tout ce qui naît de nouveau, naît de Dieu. Et en fait, tout ce qui naît de nouveau est victorieux du monde, donc du péché. Mais qu'est-ce qui nous donnera la victoire? Christ. Mais c'est notre foi. Donc oui, notre foi, c'est Christ. Donc oui, c'est Christ qui nous donnera la victoire. Mais c'est notre foi. Si on a foi en Christ, c'est ça qui va nous donner la victoire, en fait. Il n'y a rien d'autre. Et notre foi, celle qui va nous amener, ou qui doit nous amener à la justice de Dieu pour vaincre le monde, ce n'est pas l'observance de la loi, des commandements qui nous donnera la victoire, en fait. Mais c'est le fait d'avoir laissé notre vie à Christ. Et donc, d'avoir laissé place en même temps à son pardon. Et aussi à la justice de Dieu. OK? Ici, qu'est-ce qu'on voit vraiment, c'est que depuis le début, on utilise les versets, mais les versets nous montrent quoi? Nous montrent vraiment que la loi et la foi sont attachées ensemble. On ne peut pas les diviser, en fait. OK? Si on divise un ou l'autre, on vient de détruire, en fait, la parole de Dieu. On détruit le témoignage de Dieu. Dieu nous a laissé des témoignages, puis on les applique, on les détruit. On les applique d'une façon pour amener le peuple à détruire ses commandements. Et pour terminer, j'aimerais parler de nos inquiétudes. Parce que oui, tout le monde a des inquiétudes par rapport à ça. OK? Mais Christ a dit une parole, OK? Qui, j'espère, va pouvoir vous permettre d'enlever ces inquiétudes-là. Et c'est dans Philippiens 4, verset 6, qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute occasion, exposez vos demandes devant Dieu, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. » Donc, Christ nous dit ici, ne vous inquiétez de rien. On sait que ça va être difficile. Il sait que ça va être difficile. Il y aura des épreuves. Oui, il y aura des travaux à dépasser. Il y aura des choses à faire. OK? On ne va pas rester assis sur notre divan, rien faire. Non, il y a un travail à faire. Il y aura des obstacles, il y aura des choses à surpasser. Mais à la moindre inquiétude, OK? Que ce soit minime, que ce soit grand, mettez-vous à genoux. Priez le Dieu dans les cieux, qui est présent pour vous donner ce que vous avez besoin. Et la Bible dit, il est le Dieu de mon salut, c'est le Dieu de ma délivrance, c'est le Dieu d'amour, le Dieu d'espérance, mais surtout, il faut se dire que c'est le Dieu que je veux servir. Amen. Amen. Donc, je vous souhaite bon sabbat, que Dieu vous bénisse, et gloire à Dieu. Amen. 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 Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site Internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.